Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut tout le monde de YouTube. J'ai vu une couple de questions, là, Bernard, la 30-30, je me souviens plus c'est quoi. Alors, reviens-moi avec la question, je vais pouvoir te répondre. Je salue tout le monde le matin. Là. Il y en avait une gang qui était sur YouTube le matin, là, dont Normand, Hugo, Dominique, Pierre, Éric, Mélanie, Yvon, Johan. Fait que, à Johan, j'ai pris ta question. Et là, maintenant, c'est la gang de Facebook qui embarque. Bon matin, tout le monde. Hey! 4 secondes avant que je paye sur le piton, vous irez voir ce que j'ai mis sur ma page Facebook. Le premier petit bébé de la saison vient de venir au monde dans nos affaires. Fait que c'est parti. C'est le cycle de la vie qui recommence. Je vais aller vous le mettre parce que je ne l'ai pas mis sur la bonne page. Bougez pas une seconde. Allez vous mettre ça de même. Bougez pas. Drette de même. Comme ça. Comme ça. Premier. Petit. On va mettre juste un icône de chevreuil. Tac, tac, tac. Et voilà. On va envoyer ça sur coach. Et voilà. C'est fait. Fait que vous allez pouvoir aller voir ça direct en avant de la maison le matin. C'est cool, hein? Vraiment, vraiment cool. C'est le cycle de la vie qui recommence. C'est reparti pour un autre printemps, puis un autre été, puis un autre automne. Puis malgré toutes les bouettes qu'on voit, c'est tout le temps le même cycle qui repart. Bon matin tout le monde, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Hey, je sais pas chez vous si ça a gelé un matin, nous autres, c'était gelé. C'était parti. On s'en va pas tout de suite. Ceux qui sont dans les tentes, un matin, ça devait pas être chaud. Hey, on va en parler des tentes. J'ai eu des questions, ces tentes, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais. Pas les tentes de chasse, mais les tentes de camping. Je vais vous montrer une photo que Ginette m'a envoyé d'un setup qu'on a parlé ensemble, qu'elle allait chercher de quoi. Puis je vais vous donner un truc par rapport à ça parce qu'elle a eu des petits problèmes. Je dis, attends, on va t'en reparler. Mais on va parler des BDC, pas les CCDB, mais BDC dans vos scopes. On va parler de ça ce matin. Une grosse nouvelle, c'est remise à l'eau. On va parler. Ça va en faire grincher des dents, une gang. Plein d'autres sujets. On parle de la S20, chasser à la pluie, je vous ai sorti les affaires, les tentes, puis vous m'avez posé un paquet de questions, fait qu'on va passer à travers ça. Fait que on y va. Je reviens tout le temps, je pars tout le temps avec ça pour vous dire que ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur le site de la ferme Monette. OK, on vous a fait ça, là, c'est flambant. Attends, je vais vous le montrer. Là. C'est flambant nœud. Ouais, donc, toi. OK, lève-là. On a fait faire ça puis ça marche parce que vous êtes une Christie de gang à l'utiliser. OK? C'est si vous allez sur le site de la ferme, en rentrant sur le site, faites juste scroller un petit peu en descendant. Là. Attendez, il faut que j'aille là, comme ça. Lève-là. Faites juste scroller un petit peu en descendant. Vous avez le on jase de hier. Puis juste ici, tout de suite en bas, on vous a mis une case pour poser vos questions. Faites juste cliquer là-dessus. Toux! Puis vous allez directement dans votre nom, courriel, puis votre question. Puis c'est moi qui y réponds personnellement. OK? C'est tout le temps moi qui fais le tour de tout ça. Puis là, je t'adapte. Je t'adapte dans tout. Fait qu'on devrait être correct. Donc, c'est ça. Mais je voulais juste être sûr que vous l'aviez. Puis c'était facile. Faites juste aller sur le site de la ferme fermonette.com. On essaye de tout canaliser vers là, tu sais, là. Fait qu'on pourra en parler. Éric, viens me poser tes questions. Éric me demande les vêtements Connect. Comment tu es trop? C'est quoi ton opinion? Venez me porter ces questions-là sur ce que je viens de vous dire parce que ça me permet de faire des recherches, d'arriver avec de quoi. Je peux donner mes impressions tout de suite, si tu veux. Je les connais, Vêtements Connect. Je les ai portés pendant 2-3 saisons de temps. C'est un excellent produit. Pas grand-chose de négatif à dire sur cette compagnie-là. En plus, c'est québécois. Puis les garanties, c'est directement ici. Ça dépend de ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux faire. Appui, pas appui. Mais gros, on va dire ça de même. Je connais très, très bien Edouard, le propriétaire, puis c'est une très, très bonne compagnie. Ils travaillent fort, les gars, là-dessus. Bon, OK. Petit café un matin avec du soya dedans. Reston son thé. C'est ça. Fait que, c'est ça. D'autres choses, samedi,
On va être dans la région de Québec au chantier de Bon Séjour. Je pense que c'est ça. Bon, j'ai de la misère entre Bon Séjour et Bon Secours. Non, c'est Bon Séjour. Avec l'équipe de la Tulipe, on va faire des présentations d'armes. Vous allez pouvoir faire des essais d'armes à feu si vous voulez. On va être là avec des 90, on va être là avec des S20, on va être là avec des Beretta. Donc, ceux que ça le tente de venir faire un tour, on va être là. Luc, il pense qu'il va me mettre des carabines, je pense. Fait que c'est moi qui vais vous montrer les armes, les carabines de tir. Puis, tu sais, profitez-en si vous êtes là. C'est Bon Séjour. Merci, Guillaume. Je vais être là pour vous donner des trucs de tir, là, si ça peut vous aider ou comment est-ce que c'est. Puis, il n'y aura pas de problème. Donc, samedi, toute la journée, on va être au club avec l'équipe de la Tulipe pour vous parler des armes. Après ça, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça va être après. OK, ça, je les ai. Ah, hey, un astique de nouvelles. Je l'ai-tu mis un matin, je vais vous montrer ça. Là, préparez-vous ceux qui vont à la pêche. Et voilà. Checkez ça. Remise à l'eau dorénavant à proscrire. La ZEC Vatican-Nelson, l'envers de la remise à l'eau. L'état de la situation, la remise à l'eau, c'est légal ou illégal. C'est ce que l'on pêche ou on le garde. Alors, il y a eu des études qui ont été faites par la ZEC, puis ils se sont aperçus que les remises à l'eau, il y avait plus de poissons qui mouraient que de poissons qui survivaient. Fait que là, ça part un cibole de débat entre la remise à l'eau ou la mettre dans le panier pour le manger. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend de l'espèce. Les salmonidés sont très, très, très fragiles, on le sait. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas bien fait? Il y a tellement, mais tellement de pour et de contre là-dedans. En fait, je ne sais pas quoi vous dire. J'en remets-tu des poissons à l'eau? Oui. Les salmonidés, j'essaie de même pas le toucher avec mes mains, même pas dans la pluie. Je les relâche avec des pinces d'aïeul directement à l'eau. Le doré est moins fragile, le brochet est moins fragile en autant que tu ne mets pas les doigts dans les yeux et les mains dans les ouïes. Le saumon de l'Atlantique, là, il va me faire lancer des roches. Mais tu sais, il y en a eu beaucoup qui ont dit qu'après avoir vu des grands saumons se faire attraper, ouais, c'est un bon point, ça, Tony. Après avoir vu des grands saumons se faire rattraper, les remettre à l'eau, puis 2-3 heures après, les voir flotter, il était mort. Puis si tu les gardes, c'est illégal. Fait que, tu sais, puis Tony, comme il dit, il y a bien des pourvoyeurs qui ne veulent pas que tu remettes les poissons à l'eau, simplement parce que souvent, les poissons ensemencés sont plus fragiles. Tu vois-tu, Johnny, c'est là qu'il faut faire attention. Là, okay? La truite arc-en-ciel, c'est très faible. C'est un poisson qui est plus... plus robuste. Fait que, tu sais, là, il y en a, tu sais, je vous vois aller, là, il y a plein de... Il y a plein de pour, il y a plein de contre. On les garde-tu, on les remet ça à l'eau. La pêche va bien. Tu sais, la majorité des places, la pêche va bien si on ne parle pas des ensemencements. Le doré, on l'a remonté, pas par la remise à l'eau, puis par les grosseurs. Fait que, tu sais, c'est quoi qu'on fait? Ben, je pense que, je vais vous dire ça de même, c'est une question de jugement. Tu sais, on le sait très bien que quand, mettons, tu as un poisson au bout de la ligne puis tu le tiens bien longtemps, ben juste le fait que tu le fatigues à l'extrême, ça va le faire mourir. Il y a la température de l'eau, il y a l'oxygène dans l'eau, il y a wow! Là, on rentre d'un hostique de patente. Fait qu'en fin de compte, je vais vous dire ça de même, c'est une question de jugement. C'est une question comment tu files par rapport à toi-même, je vais te dire ça comme ça. Tu sais, moi, je suis le premier à en remettre à l'eau, mais je suis le premier à en ramener pour mettre sur le barbecue. Remplir mon congélateur, c'est pas mon style, parce que quand tu as goûté du poisson frais, c'est pas pareil dans le congélateur. Par contre, le doré, j'aime ça d'en avoir tout l'hiver parce que j'adore ce poisson-là. Puis bien souvent, c'est que moi, de la façon que je l'ai congelé, il est meilleur que quand je l'achète. Fait que, tout un dossier. Puis comment ça va finir, je ne le sais pas, mais il y en a qui sont prêts à se faire crucifier sur la place publique pour ça. Là, fait que, ça, c'est ça. C'est en plein ça. On verra bien. On est des weather, fait qu'on verra bien. Bonne fête ce matin à Kevin Kaya, 26 ans. Il va être un nouveau papa, puis il dit Steph, j'ai calculé mes affaires.
Ma blonde à la cour en décembre. Ah, je sais pas de quoi tu parles, c'est OK, c'est ça. Mais bonne fête, Kevin, puis je le sais que tu es en retard. Il m'a écrit, il dit, hey, je l'avais en retard parce qu'il dit, je veux une journée de plus, ça, je vais dire à ma blonde. Ben, c'est fait, chum. Bonne fête, puis quand on est en retard, ben, ça donne la loi du on jase, c'est que ça te donne une journée de plus. Fait que bonne fête, vraiment. Hey, je veux féliciter Margot Brazo, cette jeune femme qui commence à chasser, qui fait partie de la communauté et qui a récolté son premier gros gibier au printemps, son premier ours. Vraiment nice la photo que j'ai reçue, puis vraiment, c'est plus que parfait. Plus que parfait. Fait que félicitations, Margot. J'espère que tu as apprécié l'expérience, puis c'est ça. Félicitations, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé ça cool, la photo de ton mononcle par la fesse gauche, qu'on m'a dit. Fait que c'est vraiment cool, OK? Qu'est-ce que j'ai d'autre après ça? Dans les nouvelles, on tombe tout de suite déjà? Ouais, on peut déjà tomber dans une question. Je pense que j'ai passé toutes mes affaires. Juste être sûr, là. OK, on y va un en arrière de l'autre. Samuel m'a demandé, Stéphane, comment qu'on fait pour être capable de comparer un ours? OK, bougez pas, là. Ma photo, elle est ici. En fait, il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de plus dur à évaluer. Ça, c'est la photo de Samuel. Il n'y a rien de plus dur à évaluer que la grosseur d'un ours. OK? Surtout comme ça, quand que le baril est à terre, puis que tu le regardes comme ça, c'est-tu un gros, c'est-tu pas un gros? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, le regarder de même, il n'y a pas le fameux V dans le milieu du front, OK? Puis quand j'y regarde la bédaine, je ne suis pas sûr. Parce que, je vais te le dire, quand j'ai récolté Lover, je pensais que c'était un gros sa photo. Puis quand je suis arrivé à côté, c'était un bel ours, mais c'était pas un ours de 300 livres. C'était un ours d'à peu près 135, 140 livres. Fait que, tu sais, les photos, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça qu'on va se mettre des signes, des barils de bout pour avoir la hauteur du dos, puis surtout la tête. Puis on regarde plusieurs photos pour être capable de bien s'assurer de la grosseur de l'ours. Mais je te le dis, là, il n'y a rien de plus dur à évaluer qu'un ours. Puis, écoute, j'en ai déjà un, je me souviens très, très bien, là, un astique de bel ours qui s'en vient puis qui rentre. Puis là, je regarde dans la caméra. Wow! Puis là, je le laisse pas trop rentrer. Boum! Si je le clenche. Puis quand il rentre, là, quand je monte le film, tout le monde fait tabarnak de bel 120 livres. C'est ça. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Fait que ça fait partie de la game. Ce qui est important, c'est que quand tu as tiré, tu mets ton tag après. OK? Parce que j'en ai vu qui est laissé là. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. OK, vraiment pas. Bon matin, Éric Séguin est avec nous autres. Un matin, il est plutôt Séguin. Fait que c'est ça. OK? Fait que Sam, c'est vraiment beaucoup de photos, beaucoup d'évaluations, de trouver. Moi, j'en ai un, là, j'avais récolté un méga, OK? Un Christy de gros ours. Cet ours-là, Marc Savard m'avait mis dessus à Port-Neuf parce que c'était un ours qu'il avait vu. Il était après les orignaux. À l'automne, les chasseurs le voyaient, dont un, là, il était accroché après le cul d'une femelle, puis il avait dit Stéphane, puis il était facile à reconnaître, cet ours-là. Il y avait une patte à rafle dans le front. OK? Il y avait un morceau de cuir qui était enlevé dans le front. Fait que lui, il était facile, ses caméras à voir, puis il était gros, un Christy de bel ours. Fait que j'étais dans mon stand, puis j'attendais cet ours-là. Puis là, il y a un ours qui sort en dessous de moi. Il sort juste en dessous de moi. Puis là, je le vois, il était à 2 mètres de moi, il passe en dessous du stand. Passe en avant. Là, je le regarde, je fais, pas si gros que ça, si moi le laissais passer. Fait qu'il passe, puis juste comme il se met broadside, il se tourne la tête pour regarder à droite. Ah ben, tabarouette, c'était lui. Ah, si, c'est lui. Puis dans mon film, c'est un film que j'ai fait. Je ne sais pas s'il est sur YouTube, ce film-là, mais ma caméra, elle fuck. J'ai pas le temps, elle marche pas, de la merde, je suis à l'arc, puis je crains, puis je suis avec des petites caméras, là, tu sais. Puis juste quand je penche mon épaule, puis que j'étire, la caméra me pogne au-dessus, puis là, s'il est à 10 mètres. Je lâche la flèche, bang, puis on le ramasse. Fait que, tu sais, c'est dur à évaluer, c'est pas facile. Fait que, c'est une question d'analyse, de regard, de plein d'affaires, puis là, ben, après ça, tu vas voir. Mais peu importe, n'importe quel ours, c'est un bel ours pour moi. Fait que, on se casse pas la tête avec ça. OK? Dans les tentes, OK, j'ai Alex qui me demande tu utilises quoi? Bien, ça dépend de quelles circonstances, comment est-ce que c'est. Tu sais, j'ai utilisé des tentes prospecteurs, des tentes de camping, des petites tentes, des pop-tentes, nomme-les, là. Mais je vais vous montrer un beau setup, par exemple. Ça, j'ai eu ça longtemps, ce setup-là. Puis, c'est moi qui l'ai conseillé à Ginette. Ce qu'on appelle des tentes avec des murs sur les côtés, OK? C'est en toile, c'est vraiment bien fait. Puis regardez l'intérieur, c'est hyper spacieux. C'est cool avec les murs sur les côtés. Ça donne vraiment
un confort, le fun, ces tentes-là. Sauf que, il faut quand même que tu comprennes que c'est une tente. Puis, le problème des tentes, c'est pour ça que la majorité des tentes, ils ont un double toit. Parce que le premier toit va faire couler l'eau, puis le deuxième va laisser passer l'air, puis là, tu n'auras pas de problème. Puis, justement, Ginette, elle m'a appelé, elle dit, Steph, elle dit, le problème de cette tente-là, elle dit, elle coule en dedans. Bien, regarde bien, je vais te montrer, moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand que je me monte des setups. Puis on s'enligne à ça, là, parce qu'avec le nouveau bolt qu'on s'est monté, mon client, on va retourner en tente parce que je ne peux pas emmener à Fefouille tout le temps. Là. Ça, c'est ça. Moi, c'est des setups dans ce genre-là que je me fais. OK? Regardez là, le setup de la tente. Ne bougez pas, là, je vais me rendre sur la page. Là. Ah, oui, donc. OK, là. OK? C'est des setups dans ce genre-là. OK? Que j'aime bien. Pour être capable de. Là, eux autres, ils se couvrent du soleil, là. Mais j'en ai fait en masse des setups de ce genre-là. OK? Justement parce que ce qui est cool, c'est que tu mets ta tente en dessous de ça. Fait que tu peux te mettre soit un poteau, des fois, tu sais, moi, je me prenais des bâches, puis je mettais ça directement d'un arbre à l'autre, ou peu importe. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une deuxième toile tout le temps par-dessus ta tente pour éviter ces problèmes-là. Puis surtout l'humidité, parce qu'une tente, c'est le fun, là. Mais quand tu pognes une semaine de pluie, là, c'est ordinaire. Fait que de cette façon-là, OK, je vais le dire. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que les tentes, vous mettre à double toit, c'est vraiment ça. OK, hey, quand vous mixez les produits de la ferme, là, OK, Rock, il dit peut-être avertir la communauté de mettre des gants pour le Blue Charm quand tu le mélanges parce qu'il dit on a passé 3 jours avec les mains bien bleues. Ben, on dirait que tu as joué avec la Schtroumpfette quand tu joues avec les produits de la Fermonette si tu te mets les mains dedans. Fait que, oui, faites attention. Faites attention parce que le colorant qu'il y a dedans, c'est un colorant naturel, mais qui marche en tabarouette. Puis, c'est drette ça. Fait que faites attention à ça. Mettez-vous des gants, c'est mieux. OK, mettez-vous des gants. Moi, j'ai jamais un de mes chums à revenir du bois avec le pinch bien bleu. Là. Fait que, on riait bien de ça, OK? Fait que c'est exactement ça. C'est drôle, ça. Il y a tellement d'histoires avec cette Christie de bleu-là. OK, Christian m'a demandé, Steph, comment on ajuste ça un BDC? OK? En fait, c'est un système de mesure que vous pouvez avoir dans un télescope. OK? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, BDC 1. Ça ressemble à ça. Là, vous allez vous mettre à saigner du nez. OK? Là, il peut être en MOA, il peut être en MILRAD, peu importe. Là. OK? Puis là, ben, c'est dans ton télescope avec tes croix. Tu as des croix pour te dire, mettons, si tu as juste à 100 verges, 200 verges, 300 verges, 400 verges. Puis là, ben, tu y vas avec ça. OK? Ça ressemble un peu à ça. OK? Dans votre télescope, chaque croix vous donne une distance à utiliser. Mais le problème, c'est que, puis là, c'est vraiment c'est de l'astination à travers toute l'industrie à propos de cette façon-là de faire. Comment calculer, quel calibre que tu as. Puis tu sais, c'est naturellement, tu peux avoir le même scope que tu vas mettre sur une 223 puis sur une 300 Win. Puis là, ben, eux, c'est quoi la bonne marque, puis la bonne aussi. Puis toutes les compagnies, ils ont toutes leurs chartes, puis là, ils vont te dire, ça, c'est bien fait, OK? Celle-là, tu vois, ils donnent l'exemple numéro 1 avec une 223, 243, 2506, 260, 270 Win, en tout cas, peu importe, 3006. Ils disent que si tu te mets à 100 verges à zéro, OK, tu vas avoir 3 pouces de drop. 3 pouces de drop, c'est ta première croix, ta deuxième croix, ta troisième croix, puis ça te donne la distance exacte. Si tu y vas avec un boulet, je pense, c'est entre 150 et 180 grammes. Là, le deuxième, la même affaire. Puis là, il dit d'autres 338, 300 wins. C'est quoi que ça donne si c'est juste. En tout cas. OK? Dans tout ça, là, peu importe ce que les compagnies vont vous dire, peu importe comment est-ce que le scope y est fait, puis ce que vous avez dans votre scope. OK? Quand vous arrivez, là, puis que dans votre scope, vous avez ces fameuses lignes-là. OK? Moi, ce que je vous conseille, c'est que ta première croix en plein centre, tu l'ajustes, mettons, à 50 verges, comme je vous dis que moi je fais. La deuxième, là, tu as des bonnes chances que ça soit 200 proches. Mais c'est à toi de faire tes tests. OK? La deuxième, la troisième, la quatrième. OK? Parce que ça va arriver que ta première croix à 50, ta deuxième, ça va être peut-être 175 ou 250. Ta troisième, ça va peut-être 325, 350, 295, tu ne le sais pas. Moi, je vous conseille fortement, puis tout le monde que on joue avec ces fameux BDC-là. Là. OK?
on fait toute la même affaire. On s'organise pour connaître nos guns à pin, comment est-ce que c'est. Chaque munition peut changer, chaque façon de faire. Fait que, tu sais, tout dépendant du fournisseur de tes balles, essayez-les. Essayez-les. Une fois que tu es ajusté, prenez-les, pratiquez-vous. That's it, that's all. Mike est là de Chasse Dépôt un matin. S'il y en a un qui peut vous dire de pratiquer, c'est bien lui. OK? Fait que, hey Mike, justement, il faut que je te parle. Je te préfère une acquisition, mais on va avoir besoin de ton aide là-dessus. Je vais te parler probablement aujourd'hui. Fait que, tout le temps, peu importe ce que tu vas utiliser, il faut tout le temps que tu fasses tes essais après ça pour voir comment est-ce que c'est. Guillaume, il dit, Steph, quand tu nous as montré à Tika comment enlever la tension sur la Firepin, je l'essaye avec ma S20 et ça ne marche pas. En fait, là, la technique, c'est simple. Là. Tu mets ton bolt en haut, tu mets ton doigt sur la gâchette, tiens la gâchette fermée, descends ton bolt. C'est fini. Tu es désarmé, il n'y a pas de problème. Fait que je ne sais pas comment est-ce que tu le faisais, mais fais tenir ta gâchette tout de suite, descends ton verrou, puis c'est fait, puis ça va marcher, puis ça finit là. Simple comme ça. Michel, il dit, je vais être stand-by, c'était avec plaisir. C'est beau, Mike. Ce sera pas bien long, tu vois, j'ai hâte de te parler vraiment. Fait que c'est ça. Fait que Guillaume, c'est simple de même. Fait juste le tenir, that's it, that's all, puis ça va aller là. OK? Yannick me demande, chasses-tu à la pluie? Ben oui. Avant, 24 heures avant, 24 heures après, là, c'est le plus hot. C'est là que tu as le plus d'activité. Mais pendant, il y a des gros avantages. En fait, ce que tu veux, là, c'est pendant qu'il mouille, c'est là que tu te rends à ta place. Fait que ta job, c'est de prendre ton téléphone. OK, tu vas aller, mettons, dans Weather Channel. OK, ça, je te préfère, là. Regardez bien ça. Tu t'en vas sur ton radar. Puis là, tu calcules le meilleur temps pour te rendre. Ah oui, donc, toi, matin, c'est Internet de boîte. Tu vas calculer ton meilleur temps pour que le temps que tu te rends à ta cache puis qu'il mouille. Parce que quand tu te rends à ta cache puis qu'il pleut, tu ne laisses pas d'odeur. L'odeur est lavée. Après ça, pendant que tu es dans la cache, ça couvre ton bruit. Fait que ça, c'est encore plus écœurant. Puis une fois que. Ah oui. OK. Une fois que tu as vérifié, là, ça va faire exprès, il y a 11 bouts toute la semaine. Mais tu sais, quand tu regardes ton radar, c'est bon, il n'y a rien. Bien là, là, il n'y a rien. Mais avec ton radar, tu vas être capable de planifier. Tu ne peux pas croire qu'il fait beau à travers l'Amérique, c'est un crème. Bon, OK, c'est ça, tu le vois là. Mais tu sais, quand tu vois les tempêtes arriver, ben, essaye de planifier, d'être dans ta cache pour que quand il va arrêter de pleuvoir, tu vas être dedans et tu vas pouvoir utiliser ce temps-là de chasse, mais une fois que tu es rendu. Ça, c'est malade. L'autre affaire qui est bien important de comprendre, c'est que essayez, avant encore une fois avec les radars, d'essayer de trouver les trous. Parce que, mettons, là, qu'il pleut énormément, il y a tout le temps des trous que tu vas voir sur le satellite, que tu vas avoir une ouverture de beau temps. Il faut que tu sois à la chasse dans ce temps-là. Parce que cette ouverture-là, les meilleurs, là, c'est 4-5 heures. Mettons, il pleut pendant une semaine, on va mettre ça pire, OK? Il pleut pendant une semaine, un trou de 4-5 heures, puis il se remet à pleuvoir pendant une semaine. Et cette 4-5 heures-là, il faut que tu sois dans le bois absolument. OK? Bien important. Fait que c'est les meilleures façons que moi, j'utilise quand je vais chasser. C'est ces façons-là que j'utilise avec la pluie que je sers à mon escient. Après ça, une pluie fine pour eux autres, c'est rien. OK, c'est quand ils vendent de même et qu'ils mouillent de même. Là, c'est un autre game. Mais pour de vrai, la pluie, ça ne change rien. Par contre, si tu fais un tir, assure-toi de faire un bon tir. Surtout les chasseurs à l'arc et à l'arbalète. Parce que là, tes signes se font effacer par la pluie puis tu prends des chances de perdre ton gibier. Fait qu'assure-toi que si tu es pour faire un tir pendant qu'il pleut, à carabine, c'est moins peu parce qu'on peut faire un tir assez précis pour les knocker down, OK? Mais par exemple, à l'arc et à l'arbalète, quand il pleut, c'est très, très, très discutable. Moi, quand vous autres, moi, quand il mouille trop, je ne chasse pas à l'arc. Donc, je laisse passer ça. Je me donne du lousse tout le temps. J'espère que ça répond à ta question, Yannick. Ça, c'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah! Pendant qu'on était, pendant que j'étais après préparé, tu sais, je vous dis, pendant qu'on prépare, je suis tout le temps là un peu d'avance. OK? Puis je vous vois parce que je jouais la gang de YouTube avant, puis je jouais la gang de Facebook après. C'est de même. Je ne sais pas pourquoi, là, le shell est fait de même, mais Johan m'a demandé c'est quoi ton meilleur pompe dans la famille de Stoeger que tu me conseillerais?
Fait que ce que j'ai fait, je suis allé voir les meilleurs deals que tu peux avoir. Le premier, celui-là, il est vraiment nice. Un Stoger, un P3500 en pompe, très, très, très abordable. Puis il faut que tu comprennes que Stoger, c'est le petit frère à Beretta. OK? Fait que toutes les armes Stoger. En fait, quand Beretta a acheté Stoger, il y avait des problèmes avec le 3500 semi-automatique. Juste une histoire vite faite. Puis M. Beretta, il a dit à un de ses ingénieurs, tu t'en vas au Canada, aux États-Unis, tu t'en vas à l'usine, puis tu ne reviens pas tant que les problèmes ne sont pas réglés. Fait qu'il a tout redessiné les pièces, il a tout repréparé ça. Fait que ça, qualité-prix, c'est vraiment, vraiment de quoi le fun, OK, que tu ne manqueras pas ton coup. Et naturellement, ben, si tu vas aller d'un pont, pour 100 pièces de plus, ben là, tu tombes avec de quoi d'italien. OK, le Benelli, Benelli Nova. Là, mon gars, la réputation de ce fusil-là n'est pas à faire. OK? Puis Benelli, ça a été clair. Quand ils ont voulu ramasser le marché du pompe, ils se sont organisés pour faire partie d'être compétitifs d'un prix. Puis avec le Nova, tu ne manques vraiment pas ton coup. OK? C'est légendaire, ce fusil-là. Il est reconnu. Les guides, tout le monde utilise vraiment ce fusil-là. Fait que tu ne manques pas ton coup avec ça. Marie-Ève a dit, il y a des ours qui viennent à mon bloc, qu'est-ce que je fais? C'est normal à ce temps-ci. OK, les bébés viennent au monde, sois juste un peu patiente, ils vont lâcher. La bouffe est après sortir, Marie. Fait que c'est normal. Là. Les ours sont curieux, ils ne peuvent pas en manger. C'est vraiment, vraiment pas bon pour eux autres. Mais sois juste patiente, ils vont débarquer puis ils vont s'en aller. Ou bien chasse-les. S'ils sont proches, tu peux les chasser. Stéphane, est-ce qu'on a le droit de rechercher un gibier blessé avec une caméra thermique? Je suis de Saint-Théophile en Beauce. Si tu n'es pas en situation de chasse, oui, tu as le droit. Mais prouve-le que tu n'es pas en situation de chasse. Pas de gun, pas habillé camo, fais bien attention. OK, il faut faire attention à ça. Mais il n'y a pas rien qui t'empêche de le faire si tu n'es pas en situation de chasse. Mais niaise pas parce que c'est illégal complètement. Oui, Anthony, écoute, ça marche au fond. Là. Anthony me demande avec le fusico de Beretta que j'ai, mon 1301, j'ai fait les tests. C'est tout très concluant que j'aille essayer avec la bille de chasse, du buckshot ou les slugs. J'ai tué mon dindon avec ça. Fait que c'est un excellent, excellent fusil. Par contre, je vais t'avouer que ça, je l'ai essayé aussi au pigeon d'argile. Puis, c'est pas pareil. Tu as besoin, tu sais, pour ce qui vole, mettons, faire du migrateur, la mire dessus, c'est pas adapté à ça. Ça ne veut pas dire que tu n'en récolteras pas, c'est pas ça que je veux dire, mais j'aime mieux un canon un peu plus long. Mais pour le reste, faire du dindon, faire du chevreuil, faire de l'ours avec ce fusil-là, c'est vraiment de la perdrix, ça va être écœurant. Fait que, tu sais, oui, je l'adore vraiment, j'aime vraiment ce fusil. On l'a tout le temps avec nous autres. OK? Fait que, ça, c'est fait. Eric ou Mélanie, parce que c'est le même compte, m'a posé comme question tantôt. Ouais, t'es organisé, Daniel. Daniel, il dit j'ai deux Supernova puis un A400. Ouais, t'as des bonnes machines. Les tentes, t'es rendu où avec tes tests? En fait, moi, j'ai acheté un paquet de tentes, OK, pour faire des tests. Là. Mais j'attends juste de voir qu'est-ce qui va rentrer au Québec puis qu'est-ce que les magasins vont avoir, parce que je ne veux pas vous envoyer n'importe où puis vous dire, hey, Steph, il a dit que c'était ça, puis vous n'en trouvez pas. Fait que j'attends juste, moi, d'après moi, on va faire ces tests-là vers début août, mi-août. Toutes les caméras pas toutes les caméras, mais toutes les tentes sont rentrées. Fait que j'ai à peu près 3, 4, 5 modèles que je vais vous montrer qu'on va essayer. De toute façon, on va les utiliser à la chasse à l'ours aussi. Fait que nos impressions sur les essais de ces tentes-là vont être encore mieux quand on va les avoir essayés. Fait que je vais pouvoir vous revenir avec ça. En terminant, combien de temps qu'on a? Là? J'ai le temps, encore un petit 5 minutes. Maxime me demande comment on fait pour devenir un pro de chasse? Ça, c'est la question qui tue en cibole, mon gars. OK? Le reste des questions, là, comme Laurent, là, venez m'écrire, OK, sur le site. Là. Comment on fait pour devenir un pro de chasse? En fait, au Québec, c'est très difficile. OK? Que ce soit dans n'importe quelle sphère, OK? Que ce soit pour le guidage, que ce soit ce que moi je fais, que ce soit ce que Martin Bourget fait, peu importe, OK? En fait, ce qui va t'amener à peut-être devenir, à travailler, de vivre de cette industrie-là, ça va être chaque petite brique que tu mets dans ton backsack ou sur tes connaissances que tu vas faire vont venir par te servir à un moment donné.
moi, je n'aurais jamais pensé qu'à l'âge que je suis rendu, que je vivrais de cette industrie-là. Même avec la fermonnette, euh, on ne vient pas de prendre le même setup de la ferme aux États-Unis, probablement qu'on aurait des résidences comme Dog Commander, OK? Sauf que nous autres, ben, au Québec, c'est 10 fois moins, en fait. Fait que c'est pas compliqué. Fait que tout ça pour te dire, Maxime, chaque affaire que tu vas faire à tous les jours, que tu aimes dans ta passion, ça va te servir. Au Québec, il faut que tu sois multi-tout pour pouvoir toucher le plus de monde possible pour bien t'en sortir. Fait que tu sais, tu ne peux pas faire juste du chevreuil. C'était mon erreur, ça. Moi, juste être dans le chevreuil au début. Il a fallu qu'après ça, même si je chassais l'orignal, je chasse l'orignal depuis que j'ai 15 ans à l'Arc, à Saint-Donat, avec des chums. Mais tu sais, j'aimais tellement le chevreuil que j'en ai fait une spécialisation parce que je tripais là-dessus, simple de même. Mais après ça, j'ai compris bien vite qu'avec la business, je voyais aller ça. Il fallait aussi que j'aille chercher plus de connaissances dans l'orignal. OK? Puis je me suis fait tellement critiquer là-dedans. Là. Ça, on pourra en reparler aussi, là, des critiques. Mais tout ça pour te dire que chaque affaire que tu vas faire, fait que, tu sais, essaye, si tu peux, chaque fin de semaine que tu vas faire, si c'est ton rêve à toi de te rendre là, ben fais de l'ours, fais du siffleux, fais du coyote, fais du chevreuil, fais de l'ours, fais de l'orignal, puis rends-toi le plus, va chercher le maximum que tu as à faire. Après ça, ben là, c'est toi qui décides où est-ce que tu vas te rendre. Tu sais, tu vas-tu aimer ça par passion? Tu veux-tu ou tu vas travailler, mettons, tu vas être un avocat ou tu vas être un médecin, mais tu vas y aller beaucoup. Il y a tellement, tellement d'affaires, OK? Tellement, tellement d'affaires. Puis la dernière affaire, OK, chaque brique que tu vas mettre va te servir, OK? Chaque brique que tu vas avoir avec ça va, à un moment donné, dans tout ce que tu vas faire, va te revenir, OK? L'autre affaire, par exemple, c'est la persévérance, de ne pas lâcher. Parce que ce qui fait que tu réussis à te rendre en quelque part, dans n'importe quelle sphère, en business, en passion, il ne faut pas que tu lâches. Il ne faut pas que tu lâches de te renouveler, il ne faut pas que tu lâches de continuer, il ne faut pas que tu te décourages. Tu vas avoir des creux, tu vas avoir des ups, tu vas avoir des creux, tu vas avoir des ups. Puis, moi, je vais te dire de quoi, là, OK? Moi, on va dire ça de même, moi, ça a été plus long. OK? Moi, ça a été plus long. Pas mal plus long. OK? Mais, par exemple, c'est d'être bon, d'avoir du fun, puis d'aider, puis d'être bon. Ça te revient après ça fois 1000. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Dans tout ce que j'ai fait, c'est qu'il y en a qui vont te crosser. Là. Qu'on ne soit pas à tête, là, je peux t'en nommer. J'ai un livre que je pourrais écrire sur ceux qui m'ont planté. OK? Par contre, moi, j'ai tout le temps marché de main, j'ai tout le temps fait confiance à la vie. Puis ce que ça a fait, c'est que ça m'a amené à rencontrer tellement des bonnes personnes, à devenir une meilleure personne, puis de regarder, de donner sans regarder, ben ça revient 300 fois après. C'est long, par exemple. Si c'est long, mon gars, je te le dis, là, OK? Mais de ne pas lâcher, d'amener, puis d'y aller. Puis, au Québec, c'est pas facile. C'est pas facile. OK? Des coups de couteau dans le dos, tu vas en avoir, puis plus qu'à ton tour. OK? Plus qu'à ton tour. Par contre, si tu regardes en avant, tu laisses faire ce que c'est le côté, puis ce qu'il y a en arrière, puis tu avances, ben moi, je peux te dire que ça fonctionne quand même assez bien, puis ça se place à un moment donné. OK? Fait que, on verra bien. Ouais, c'est bon. Les beaux commentaires sont drôles, OK? Mais écoute, mets le plus d'heures possible, puis amuse-toi. Puis après ça, tu vas voir ce que ça va aller. Puis je te le dis, là, je suis dans le bois, moi, depuis. Je viens ici, là. Moi, je suis venu ici avec mes parents, là, je suis en couche. J'ai des photos, je suis en couche. Puis encore aujourd'hui. Puis garde, ton meilleur exemple, le show que je fais avec vous autres, là, OK? À tous les jours, j'apprends de quoi à tous les jours, grâce à vous autres, grâce aux lectures, à ce que je vois. OK? Le reste, ça va venir tout seul. Mais un mot, il ne faut pas que tu lâches. Persévérance, c'est ce que je peux te dire. C'est ce qui rapporte le plus. OK? Donc, c'était là. J'espère que ça répond à ta question, Maxime. En tout cas, si tu as d'autres questions, gêne-toi pas. Va-t'en sur le site de la Fermonnette, va sur steph.onjaz@fermonnette.com. Tu peux me rejoindre un peu partout, puis ça va me faire extrêmement plaisir de répondre à tes questions. Alors, là, je vois vos questions passer. Bon, ben c'est bon. OK? Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis, simple de même, là, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!